Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est pourquoi lorsque je suis sur la voie, les gens, ils me testent. Pourquoi lorsque je suis sur la voie, je me fais tester. Mec, meuf, dis-toi bien une chose. Les gens, ils te testent pour voir de quel bois tu te chauffes. Ils te testent pour voir quel type de personnage tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Et tu dois être capable de répondre à cette question. Tu dois être capable de leur dire droit dans les yeux qui tu es. Sans l'ombre d'un doute. Oui, moi je suis un champion. Oui, moi je suis un combattant. Oui, moi je suis une championne. Oui, moi je suis une combattante. C'est ça que tu dois être capable de leur dire, sans l'ombre d'un seul doute. Sans l'ombre d'un seul doute. Parce que lorsque tu as un doute, ça t'affaiblit. Lorsque tu as du doute, ça te rend plus fragile. Lorsque tu as le doute, tu perds ton pouvoir. Dans cette circonstance, dans ce moment-là bien précis, il n'est pas question de perdre notre pouvoir, il est question de démontrer notre pouvoir. Il faut que tu démontres à ton entourage ton pouvoir, en tout cas ton nouveau pouvoir. Je vais vous confier quelque chose, les amis. J'ai du pouvoir. J'ai du pouvoir. Depuis que j'ai commencé ce chemin, je sens chaque jour que mon pouvoir s'accumule. Chaque jour, je sens que mon réservoir se remplit. Et je ne sais pas ce qui va se passer à la fin de l'année, mais il va se passer quelque chose de grand. Il va se passer quelque chose de louable, quelque chose d'exceptionnel. Et je m'attends à cette chose. Je ne sais pas si c'est dû au fait que tous mes souhaits vont se réaliser. Je ne sais pas si c'est dû au fait que tous mes objectifs seront atteints, mais ça sera la fête. À la fin de l'année, pour nous les champions, pour nous les championnes, on doit faire la fête. On ne doit pas faire la fête pour se dire, oui, pour se dire tout simplement parce qu'on passe le 31 ou le 1er, donc on passe dans la nouvelle année. C'est pas pour ça qu'on fait la fête. On fait la fête parce qu'on a réussi tous nos défis. Et tu sais à quel point c'est dur de réussir un défi. Mais toi, tu l'as fait. Donc, c'est une bonne raison de faire l'impasse. Et ce jour-là, de faire la fête. C'est ça, en fait. Quand tu fais la fête, c'est parce que tu l'as mérité. Quand tu fais la fête, quand tu as un moment de repos, c'est parce que tu as travaillé. Évidemment, tu seras bien plus fier de toi si tu travailles toute l'année pour, à la fin de l'année, faire la fête. Tu vois, c'est vraiment une joie exceptionnelle. Tu te sens incroyablement accompli. Même si c'est des petits objectifs, on s'en fout. Mais dis-toi que tu as travaillé, tu as bossé, tu t'as mis de ta personne. Et rien que ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'en fait, chaque jour, ce que tu t'es dit que tu allais faire, tu l'as fait. Chaque jour, ce que tu as dit que tu allais faire, tu l'as fait. Et comme tu l'as fait, au fur et à mesure du temps, ben, ton réservoir d'accomplissement, il se remplit. Et là, c'est ça, en fait, qui fait que ça fait de la confiance. La confiance, elle monte pas. C'est une question d'expérience, en fait, la confiance. C'est une question d'expérience. Donc, pour expérimenter la confiance, ou pour être confiant, il faut simplement prendre conscience que ça va prendre du temps. Il y a des personnes qui naissent avec de la confiance, il y a des personnes qui deviennent confiantes. Ok, mais pour devenir confiant, comment fait-on? Pour devenir confiant, en fait, tout simplement, on fait les choses tous les jours. Et au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure de nos accomplissements, le réservoir va se remplir. Il se remplit de quoi? Il se remplit de tes accomplissements positifs. Donc tout ce que tu as dit que tu allais faire, toute
Quand tu as dit que tu allais tenir parole envers un ami, envers ta famille, envers ta copine, tu as dit que tu allais tondre la pelouse, et le jour là, tu l'as pas tondu. Tu vois, tout ça, c'est négatif. Ça fait baisser ta confiance. Donc, ton réservoir d'accomplissement, il est en train de se remplir. Tâche de continuer à le remplir. C'est important. Il faut que tu continues à le remplir parce que si tu le remplis pas, en fait, il faut savoir que ça va baisser. Au fur et à mesure du temps, ça baisse, ça baisse, ça baisse jusqu'à ce que tu en aies plus. Et puis, tu commences à faire les mêmes conneries. Et t'es encore là. Frérot, frérot, arrêtons. Reste concentré, reste centré sur toi. Concentré. Quelque chose de concentré. Sois concentré. Alors, les gens, pourquoi ils te testent? Ils te testent, ils veulent vérifier quelque chose. Ils veulent vérifier que ce que tu es en train de devenir est vraiment ce que tu es en train de devenir. C'est-à-dire, dans mon entourage, les gens, ils me testent. C'est-à-dire, ils veulent savoir si je suis vraiment ce que je suis. Est-ce que je suis vraiment qui je suis? Ben oui, mon ami. Je te dis que je me lève tôt. Ben je me lève tôt. Même si je suis crevé, je me lève tôt. Tu vois? Je te dis que je prends des douches froides. Ben oui, je prends des douches froides. Des fois, je prends des douches chaudes. Ben oui, je le suis. C'est pas pour faire semblant. C'est pas pour faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour faire semblant. Il faut vraiment être. En tout cas, franchement, c'est bête, mais si tu dis que tu es tel homme, ok, tu dis que tu es ce genre d'homme, je peux le comprendre, tu visualises que tu es ce type d'homme. Il faut que tu te poses la question, ou ce type de femme, pardon, il faut que tu te poses la question, euh, quelle action je peux mettre en place pour aller vers ça, donc mon idéal masculin, mon idéal féminin. Donc, qu'est-ce que je dois faire finalement? Je dois faire quoi? Je dois mettre quelle action en place? Donc, est-ce que je dois être plus organisé? Est-ce que, vestimentairement parlant, est-ce que je dois être mieux habillé? Est-ce que je dois transmettre plus de confiance? Quel type de personne, donc, quelles sont les capacités que je peux mettre en avant pour me calquer à cette personne? Fais semblant jusqu'à ce que tu le sois. Et nous, on ne veut pas faire semblant, on veut déjà l'être. Donc pour l'être, il faut simplement faire ce que ton idéal fait. Donc c'est-à-dire, si tu dis ton idéal, c'est un homme d'affaires, c'est une femme d'affaires, ou c'est une femme au foyer, peu importe, chacun sa vision. Moi, mon idéal, c'est un homme d'affaires. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève tôt. Il va au sport. Il se couche tôt. Il a une journée bien remplie. Il n'a pas de temps à perdre. Il ne rentre pas dans des discussions inutiles. Il ne traîne pas avec des personnes qui lui font baisser son aura. Il a un entourage puissant, c'est-à-dire un entourage qui le soutient, c'est-à-dire un entourage de businessmen, un entourage d'entrepreneurs, un entourage de multimillionnaires. Si tu te calques à ça, ce genre d'homme, c'est l'élite en fait. Ce genre d'homme, c'est l'élite. Et ce genre d'homme, tu ne peux pas les trouver n'importe où. C'est-à-dire, tu ne vas pas les trouver au café du coin. Tu ne peux pas les voir partout. Des hommes élégants, des hommes charismatiques, des hommes qui sont prêts à aller dans la boue, tu ne les vois pas partout. Ce sont des personnes rares, des personnes qui sont rares. C'est-à-dire la rareté, elles sont rares. Tu ne peux pas les voir partout. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas les voir partout. Donc, quand on te teste, tu acceptes le test, c'est-à-dire,
Je suis certain que j'ai perdu le fil depuis longtemps. Mais je continue quand même. Mais concernant notre histoire de test là, mais sérieusement, au travail, je vais vous donner une anecdote. J'étais au travail récemment euh, et mon chef donnait une réunion. Comme d'habitude, des réunions qui ne servent à rien. Enfin bref. Donc il donnait une réunion et tout ça. Et puis publiquement, il distribue des papiers, puis pour nous dire qu'après le papier, il faut le laisser sur la table. Ok. Donc il fait passer une pile de feuilles. Et donc moi, je ne prends pas la feuille parce que je sais déjà ce qu'il y a dessus. Et surtout, ça ne m'intéresse pas parce que je sais ce qu'il va nous dire. Et puis il me dit, toi Farouk, tu ne prends pas la feuille? Je dis non. Il dit, ça ne t'intéresse pas? Il dit, pour me tacler, bien sûr, pour me tester, ou pour me tester, en fait, il dit comme ça, oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu étais unique, tu étais différent des autres. Tu vois, avant, j'aurais pris ça comme une attaque, bien que ce soit une attaque. Mais comme maintenant on est plus intelligent, j'ai pris ça comme une blague. Donc attendez. Et donc il dit ça, il pensait que ça allait me faire du mal, mais comme j'ai repris mon pouvoir et ce pouvoir il est centré sur moi maintenant, j'ai compris. Donc j'ai rien dit, j'ai souri. J'ai dit, c'est exactement ça. Je suis différent et je l'accepte. Et j'ai souri. Et tu vois, dès lors que j'ai dit ça, et il y avait une vingtaine de personnes, hein, je l'ai dit avec confiance, je l'ai dit avec... euh, j'étais authentique, j'étais moi-même. C'est-à-dire que tu peux penser ce que tu veux. Nous, là, on s'en fout de ce que tu dis. Tu peux tenter de m'humilier, tu peux le faire libre à toi, mais ça va pas marcher. Ça ne fonctionne pas parce qu'on a compris, on a la clé, frère. Ça ne fonctionne pas. Et donc, il dit ça, il croyait que j'allais me dire, oh non, mais c'est pas. Non, non, frère, moi, je me justifie pas. Pourquoi tu veux que je me justifie? Ça n'a pas de sens. Tu dis ça, toi, tu es un directeur, tu me dis ça, ok, très bien. Bah ouais, mais tant mieux. Si tu l'as remarqué enfin, c'est excellent. On va pouvoir s'entendre là. Eh chef, c'est le moment de l'augmentation, non? Allez, c'était tout pour cette vidéo, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Euh, Rendez-vous au sommet. J'aime bien dire ce mot, je trouve ça cool. Oh, ouais, ouais, ouais. Rendez-vous au sommet parce qu'on a pris un engagement. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter aussi. Parce que tout ça, ça aide la chaîne, ça soutient, ça fait comprendre à l'algorithme qu'on ne fait pas de la merde. Et c'est utile. D'accord?